Nous en sommes, nous en sommes à la fin du chapitre La Bétrette. Alors, donc on reprend les versets, hein, bien que nous les sachions par cœur, mais on les reprend. Alors, alors El qui anochi Hashem Elokecha El Kana Poked Avon Avot Albanim Al Shileshim Val Ribeim Lesonai, qui demande des comptes à la troisième ou quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Et qui fait de la générosité pour 2000 à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandes. Bien, bien. Alors, la semaine dernière, on a vu longuement cette notion de 4 générations. Cette notion de 4 générations, c'est-à-dire que le déploiement de l'impie qui est dans la Hitzoniut, qui est dans la dimension d'extériorité, eh bien, l'extériorité, c'est 4. C'est 4. Voilà. Alors, maintenant, Aval at Tzadik, je suis dans la colonne de la page Kouftet Zaïn, c'est bon? euh, Au milieu de la colonne de gauche de Kouftet Zaïn, au milieu. Aval at Tzadik, chez Ouve Kocho Dabek Betov ou Bechesed, mais le juste, que lui et sa force est attaché au Tov et à la générosité. Donc c'est très intéressant, hein? Le tzaddik qui collait dans le Tov et dans le Chesed. La, 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 lui et la force de sa descendance est collée dans une dimension supérieure qui va jusqu'au début du monde. Ad Atralat Haolam. Bon là, le Maharal n'explique pas son délire, si on peut s'exprimer ainsi. Là, on dirait c'est Hugues. Allez, expliquez-moi là ça, les braves. Allez hop, allez, le spectacle est dans la salle. Je prends un petit regueuleur. Je disais à Abraham tout à l'heure que ça, c'est l'âme secrète. En réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que Nasrallah, il a pris ça, il a implosé. Non, tu crois pas? Un agent infiltré lui dit, mais Astan, tu pourrais manger un petit regueuleur? Il a goûté, il est mort. Hum. Alors, allez, Antoine, explique-nous. Il est là, Antoine? J'aurais aimé. Mais par contre, je veux même bien qu'on reprenne, parce que peut-être je passe à côté d'un truc. Ça veut dire juste à le dernier point qu'on a dit. C'est écrit, Vosé chesel la lafim, lo avag shomrei mitzvotai. Il fait la générosité aux milliers, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, on passe de 4 générations à 2000. Alors, il dit, parce que le,
la récompense pour le tzaddik, il dit le tzaddik d'Abek Betov Bechesed. Et lui, et la force de sa descendance, colle dans la dimension supérieure énorme jusqu'au début du monde. Qu'est-ce que c'est Adatralat Haolam? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bienvenue, c'est le centre de l'éducation, de réinsertion des handicapés, là, les mecs. Je sais pas. Allez. Salut, ça va? La place? Petit café. Attends-toi, Philippe, là. Attends-toi, on prend rien. C'est ça. Toi, tu comprends pas, tu vois, c'est l'autre. C'est quoi? C'est que les actes de Chesed, c'est comme si on se collait au Tov de Bereshit, quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'il nous dit? Voilà. Ça veut dire que Dieu, on dit Olam Chesed Ibané. Dieu a créé le monde par le Chesed. Parce que c'est ce que beaucoup des commentateurs traditionnels disent. Pourquoi y a-t-il le monde et non pas rien? Hein? Je ne sais pas. Se demander, paraît-il, Leibniz. Non, n'est-ce pas? Relisons. Est-ce que quelqu'un a lu du Leibniz? T'as lu du Leibniz, toi, Abraham? À vue de nez, oui. Ouais? Ça t'a fait du bien quelque part? T'as lu, toi, du Leibniz? Parti par là, quoi, pas à la CDR. Pas... T'as pas fait le sioum. Le sioum de ma sérette Leibniz. Alors, il y aurait été une phrase. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Alors, je sais pas dans quelle langue il parlait, en allemand. Maintenant, euh, maintenant nos maîtres répondent traditionnellement à ça parce que Dieu, par exemple, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit Midat Tov Leitiv. La dimension de ce qui est Tov est de donner du Tov. Et que Dieu a créé le monde pour donner du Tov. Donc la dimension du tzaddik est de coller dans le chemin d'Hachem qui est de faire du chesed. En réalité, la dimension première, c'est Oseh chesed, qui fait du chesed. En vérité, c'est très important parce que il y en a qui disent, par exemple, le monde. Ouais, quel monde dégoûtant on est, il y a de la guerre, il y a des morts, il y a plus d'ours blancs sur la banquise au Groenland. On est dans un monde complètement en déshérence. Et ce qui est très vrai, en vérité. C'est vrai, mais peut-être on peut aller plus loin. C'est ça le chesed. Le chesed, euh, les Chachamim dans Masetra Giga dit que Abraham, il a reconnu Dieu par chesed. C'est-à-dire il a fait un effort pour reconnaître Dieu. Et de la même manière, Maïmonide dit que celui qui a la générosité intérieure de servir Dieu comme Dieu l'a créé. Donc il y a une générosité intérieure. Donc la dimension première, c'est la dimension du chesed. Donc il dit que le tzaddik, avalat tzaddik, parce que le chesed, si tu veux, toi, moi je suis dans mon petit confort, il y a quelqu'un, il sonne chez moi à 2 heures du matin, ouais, quel enfoiré. C'est Don't disturb. Don't disturb.
Ouais. Alors, on raconte une histoire, mais en vérité, c'est une histoire, c'est une parabole, qu'il y avait comme ça, Rav Shach. Une fois, effectivement, il y a quelqu'un, il sonne chez lui à 2 heures du matin. Là, il a raconté, il ne voulait pas se lever, évidemment. Il ne voulait pas se lever. Mais il dit, mais mon maître, Rav Isser Zalman Meltzer, il se serait levé. Allez, moi, je me lève aussi. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de traditionnel. Le chesed, c'est quelque part sortir de son confort. Et c'est comme et Dieu aussi, il a créé le monde, sortir de son confort. Il était absolu, il était relisons Lévinas, évidemment, après avoir cité Leibniz. Citons Lévinas. Je n'ai pas dit Léonidas, hein. J'ai dit Lévinas. Alors, Nous sommes occupés de recel. On donne à Hachem. Donner du recel, c'est-à-dire rendre du recel. oui, Reconnaître oui. ce qu'il est. Voilà. Oui, mais c'est un effort. Mais c'est un effort parce que le sens simple des choses pourrait dire bon, voilà, le monde n'a pas de sens. Il faut aller plus loin. Le titre, rien que le titre de Lévinas, il a écrit un livre, vous savez, comme vous le savez évidemment, si vous venez ici, vous le savez, Totalité et Infini. C'est extraordinaire. C'est rien que le titre. Comment et comment sur oui, voilà, c'est-à-dire que le, c'est très traditionnel en vérité, cette réflexion. C'est-à-dire que Dieu, c'est la totalité. Il a voulu sortir de sa totalité pour arriver à l'infini. Donc en créant une dimension qui est quelque part extérieure à lui, Kaviarol, si on peut s'exprimer ainsi. Donc là, il donne la possibilité du chesed. Nous, Shabbat, regardez, Shabbat, on a une grande question que je vais vous rapporter. En vérité, c'est un peu dans le sujet. Regardez, on sort un peu. Sortons des clous. Prenez la paracha de la semaine d'hier. Alors, hier, on n'a pas enregistré le film. C'était pas mal. Maintenant. Une seconde. Voilà. Regardez dans Devarim, chapitre Lamed Aleph, Pasuk Tetzaï. Tiens, monsieur, comment t'as la flemme? T'as la flemme? Non, T'as pas la flemme. Monsieur Antoine, Oui, on est dans Kavzaïn, ouais. Devarim, chapitre Lamed Aleph, Pasuk Tetzaï. Tetzaïn. Mais je pense que c'est un peu dans le sujet. Donc l'Agmara d'Avtzadeh Amoudbet, dans Maseret Sanhedrin, cherche en fait, sur plusieurs dapim, elle cherche où est-ce qu'il y a une source dans le texte de la Torah, ou plutôt une allusion dans le texte de la Torah au monde futur ou à Triatamétim. En l'occurrence, Triatamétim, la résurrection des morts. Alors, la source principale est dans le verset suivant. Vayomer Hashem el Moshe, Inecha shochev imavotecha. Donc ça, c'est juste avant que Moshe ne meure. ואומר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם המזה וזנה אחרי אלוהי נכח הארץ, אשר הוא בשמה בקרבו. עזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו.
Vechacha apibo bayom ha'u vazavti vistarti panai mehem vaya lechol v'tzau rabot rabot v'tzarot. V'amar bayom ha'u alo al kien Elohai bekirbi b'tzaoni haraot ha'ele. V'anochi aster astir panai bayom ha'u al kol hara asher asa ki pana el Elohim acher. Dieu dit à Moshe, voilà, tu vas te coucher avec tes pères. Se levera ce peuple-ci, se dévergondera après les dieux étrangers de la terre dans lequel il va en son sein, m'abandonnera, il effacera mon alliance que j'ai tranchée avec lui. C'est de ce verset qu'on apprend la résurrection des morts. On a déjà vu ça? Comment? On n'a pas l'impression que ça va. Tous? On n'a pas l'impression que ça va être des morts. Hein, on a l'impression que c'est plutôt... les juifs devenir des vifs, quoi. C'est la catastrophe, quoi. Ouais. Ça veut dire, ici, c'est très spécial. C'est que Dieu dit avant, à Moshe, avant, regarde mon chéri, tu vas mourir. Eh bien, le peuple juif, il va, tout ce que tu as fait pour eux, ils vont l'abandonner, ils vont servir d'autres dieux, ils vont se dévergonder après d'autres dieux, ils vont m'abandonner moi, ils vont effacer mon alliance, il va leur arriver plein de malheurs, ils vont dire, ah, pourquoi il y a des malheurs? Parce que Dieu n'existe pas, et je leur mettrai encore plus de malheurs, etc. Bon, ben, Il a fait ça, tout ça pour rien, Moshe, quoi. ouais, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire que pourquoi Dieu il est pas gentil? Il pourrait dire, ah, je sais pas, dit quelque chose, Moshe va mourir, dit quelque chose de sympa. Pourquoi il lui casse le moral comme ça? Parce que Moshe verra, C'est vrai. Non. Il verra pas, non, il verra pas. Parce qu'il va mourir, il dit, ils vont mourir, et il dit, ouais, le prof il est parti, allez les mecs, ouais, on y va. Ah, c'est vrai déjà. C'est vrai qu'ils vont. Dis-lui quelque chose de sympa. Je sais pas, moi, il y a ton père qui va mourir, tu lui dis, c'est papa, on t'aime bien, mais on profite que tu meurs. Quand tu vas mourir, nous, tes enfants, on va se déchirer sur l'héritage. Exactement. Ouais, on va te cracher dessus, on va dire quel salaud. Voilà, c'est tout ce que tu nous laisses comme blé. C'est vrai, en fait. Le pire, c'est que c'est pas. Dis un truc sympa, papa, il va mourir. Je m'appart. Tu sais, c'est au rapport de Mekdassi, il est sur son île mort, il est mourant. Le truc, il sent une odeur de bon gâteau. Alors, il dit, Sonika, ça sent bon, je peux goûter? Non, c'est pour les Shivas. Je la connaissais pas. Pas mal, franchement pas mal. Et pour les shloshim aussi, pour reconnaître. Pour tout. Non, mais pourquoi lui faire du mal comme ça? Et c'est de ce verset qu'on apprend la résurrection des morts. Pourquoi? Hein? Alors, on y va. Donc là, en vérité, c'est le passage, on pourrait dire, le plus déprimant de la Torah. Je retraduis pour bien sentir le problème. Yomer Hashem el Moshe, inecha shochev im avotecha, bekam hamazé. Donc Dieu dit à Moshe, voilà, tu vas te coucher avec tes pères, tu vas mourir. Se lèvera ce peuple-là, se dévergondera après les dieux étrangers de la terre, auquel il va dans son sein. Il m'abandonnera, effacera mon alliance. Je me mettrai en contraire contre lui, je les abandonnerai, je cacherai ma face d'eux. Ils seront en pâture et leur arriveront plein de maux et de malheurs. Il dira ce jour-là, c'est parce que Dieu n'est pas en mon sein que j'ai eu tous ces malheurs. Vanochi aster panai. Et moi je cacherai et encore cacherai mon visage ce jour-là sur tout le mal qu'il a fait, car il s'est tourné vers d'autres dieux. Et de là, on apprend résurrection des morts. Comment? Regardons. La Gemara dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Yonecha shochev imavotecha. Tu te couches avec tes pères. Vekam amazé. Il faut dire comme ça. Yonecha shochev imavotecha vekam.
tu te couches avec tes pères et tu te lèves. Ah, Amazé, ce peuple-là, oh, il se dévergondera. Mais toi, tu vas te lever. Bon, alors il y a un Maharal. Bon, hier Shabbat, on a décortiqué ce Maharal. Que lui, il veut dire que quand tu lis la Torah, ça veut dire, tu lis par exemple, Inecha Shorem Mavotecha, Vekam. A priori, Vekam, tu te couches, tu te lèves. Comme on dit, Veshor Becha Vekomera, quand tu te couches, quand tu te lèves. Donc tu te couches et tu te lèves. A priori, ça va ensemble. Ah, c'est vrai, après, tu vois, ce peuple-là. Mais il y avait une lecture qui était cohérente. Alors, on va expliquer comme ça. On peut expliquer. Mais ce n'est pas le cœur de ce que je veux voir là avec vous. On peut expliquer que dans la Torah, par exemple, un jour, tu arrives à un pshat dans la Gemara ou dans un Rambam. Ça va, c'est cohérent, c'est bon. 2 ans après, tu te rends compte que ton pshat est erroné. OK? Mais au moment T où tu as étudié la Torah, c'était vrai. C'est vrai, après, tu vas dire, ah oui, je me suis trompé. Mais à ce moment-là, tu as étudié. Par exemple, nous, on étudie là maintenant. Peut-être dans 3 mois, on s'est rendu compte qu'on a une démarche erronée dans le Maharal. D'accord, mais là, maintenant, on étudie quand même. Donc moi, j'explique, c'est ça, la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça veut dire, on en prend ici la résurrection des morts. C'est-à-dire que le Maharal, il dit là-bas, la Torah, elle est émette. Elle est émette. Quand nous, on étudie, on étudie. Nous, ce qu'on pense, c'est le émet, c'est un émet absolu. L'homme, il est rien par rapport à un émet absolu. Mais le émet, la vérité, c'est quelque chose que nous, on vit. On vit un moment de vérité. Comme on est. Ah, on peut se tromper. OK, on verra plus tard. Mais là, maintenant, ce qu'on étudie, on étudie. C'est ça qui nous donne la possibilité, parce que nous, on a un corps. La résurrection des morts, parce que, j'ai dit comme ça, Bekitsour, relisons le traité de l'âme de Aristote. Monsieur a lu, n'est-ce pas? Quel chapitre où il parle de la pérennité de l'âme? Oui, c'est plus. Regarde. Voilà, là, là, là. Il vient, il a pas révisé le traité de l'âme de. Aristote. Aristote. Oui, Aristote, entre la pour être loin. Je pencherai plutôt pour le 5e chapitre. Entre nous. Monsieur, non, tu passes, tu passes. Un père passe. Ok. Alors, faites vos jeux. Alors maintenant, Aristote dit, comme d'autres, que la pérennité de l'âme vient par la dimension, notre capacité à avoir une pensée, et c'est par l'intellect que l'homme peut avoir une pérennité après la mort. Or, notre tradition n'est pas complètement contre Aristote, mais dit le corps aussi a une pérennité. Le corps a une pérennité, c'est sûr qu'on meurt à un moment, mais on a donné capacité, un potentiel à notre corps de se réunir avec l'âme et donner une pérennité et à l'âme et au corps. Cette union. Comment? Alors c'est ce qu'on apprend de ce verset. Dit le Marais, que quand tu dis Inecha shorem avotecha vekam, tu te couches avec tes pères et tu te lèves. À ce moment-là, ça a un sens. Pourquoi la Torah elle a mis vekam? Donc tu comprends. Tu te couches, tu te lèves. Tu te couches, mais c'est pas éternel. Tu te lèves à un moment. Ah, Amazé Vezana. Après, ok, c'est un autre sens. Mais à ce moment, tu as compris. Ça a un sens. Donc c'est ça. C'est nous, on comprend quelque chose avec notre limite. Nous, notre corps, c'est une limite. On a une limite, c'est notre corps. Mais avec notre corps, on peut avoir un lien avec quelque chose qui est infini, qui est la Torah. Ah, c'est vrai que la Torah, elle est infinie. Oui, mais nous, on vit quelque chose à un moment T, on a un contact avec cet infini. C'est ça qui nous donne la possibilité de notre corps. Maintenant, la question que ne traite pas le Maharal, c'est pourquoi ça est juste au moment le plus catastrophique, au moment le plus déprimant. Pourquoi Dieu il dit, nous, par exemple, aujourd'hui, ouais, toi, tu es prof de temps en temps? Ouais, ouais. En pédagogie, je dis aujourd'hui, par exemple, nous, les vieux croutons,
je parle pour moi. Le vieux crouton qui est en moi. Ben non, toi, t'es jeune. Le vieux crouton qui est en moi. À mon époque, sur les bulletins, c'était écrit peut mieux faire. Ah oui, c'est ça. Peut mieux. Peut mieux faire. Passable. Je n'ai jamais su un passable. Pas ça. Médiocre. Non, non, disons, n'allons pas jusque-là. Mais Moi, je n'ai jamais ça. le peut mieux faire. Peut mieux faire. PMF. PMF même, c'est tellement dénigrant que il se donne même pas la peine d'écrire peut mieux faire des PMF. PMF. Non, parce que c'est donner trop d'attention à l'autre, trop d'empathie à l'autre, que d'écrire peut mieux faire des PMF. Tu connais Antoine peut mieux faire? Non, il est parti. Non, non, celui-là. C'est que moi, je galère à remettre le micro. Ah ouais, bien sûr, c'est un classique. Moi, je donne cours aussi, mais j'essaie de le mettre intégralement quand même. Ouais, alors, Moi, je trouve bien le truc. alors, mais PMF, aujourd'hui, on bah. te dit, quelqu'un, il te fait une copie. Il faut chercher le bon. Ah oui. Il dit, vous auriez pu faire effectivement plus de tâches sur la copie, c'est bien. Vous avez fait un effort. Vous avez fait un effort. C'est un enfant. Il te fait un dessin complètement nul. Tu dis, oh, chérie, c'est merveilleux. Il faut encourager. Il faut encourager. Il ne faut pas casser, il faut encourager. Quelqu'un il te dit un truc, il te dit une réponse naze. Il dit, ouais, la réponse est intéressante. Il ne faut pas casser, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Tu es parti sur la psychologie. Ah, J'ai l'impression que tu es parti sur la psychologie. Ah, voilà. Il y a un problème avec ça, je vois là. Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut aimer les élèves, simplement. Voilà. Ah, alors Dieu, il n'aime pas Moshe. Bien sûr qu'il aime. Pourquoi il le casse comme ça? Allez, vas-y. Il n'a pas lu François Dolto. Non, mais il casse pas Moshe. Hein? Dieu, c'est le prochain que Dieu et François Dolto. Ouais, mais désolé, il casse pas Moshe, il casse lui. Quoi? Mais pas. qu'est-ce que. Il va mourir le pauvre chou. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose de sympa. C'est pas méchant non plus, ça ne sert à rien. C'est méchant. C'est comme la nana, la Solika qui dit les gâteaux, c'est encore gentil à côté de ce qu'il lui dit. Il dit. Il est lucide. Tu vas. Comment? Il est lucide. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas méchant. Attends, mais il a sauvé le peuple juif, il a 3 fois 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, etc. Il le dit, moi, j'ai souffert pour vous sauver les enfants. J'ai souffert. Nous, Philippe, tu te verrais, toi, 40 jours, 40 nuits, pas manger, pas boire? Peut-être, boire. Ah, c'est pas possible. Eh bien, Moshe, moi, je l'ai fait 3 fois de suite. Et il dit, et j'ai souffert. J'ai souffert pour qu'Hachem, il n'enlève pas son alliance avec vous et qu'il laisse la présence divine dans le peuple juif. Parce que Hachem, il a dit, ok, je ne vais pas les tuer. Mais Moshe a dit, ok, d'accord, c'est bon. C'est pas bon. Tu ne vas pas les tuer, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait de nouveau la shrina des enfants d'Israël. C'est ça, tout le mois des loups, les machins bidules. Après, il est arrivé avec les deuxième table. Tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais, mais... Alors il dit, Hachem, il dit, ok, c'est bon, mon petit, ça ne sert à rien. Pourquoi? Pourquoi? Quand Moshe Rabbeinu va revenir, s'il n'est pas averti de ce qui va se passer, il aura un choc épouvantable. Tandis que là, il est averti. Et donc, quand il reviendra, c'est quoi? C'est la Tamétime. Ah bon, d'accord. Quand il reviendra à ce moment-là, bon, il est averti. Et donc, ça ne fera pas un choc. D'abord, entre parenthèses. Donc, en fait, je trouve que le boulot de Moshe Rabbeinu, ça a quand même, regardez, on est des millénaires après, là, à la minute, nous, on étudie ensemble, on est peut-être des centaines de milliers sur Terre à cette minute à étudier la Torah. Donc, quelque part, il a réussi. Il a quand même réussi. Alors, pourquoi il raconte des trucs
Il a réussi des millénaires après, on est là à regarder les versets, qu'est-ce que c'est écrit maintenant? Il y a des milliers, là, à la minute, sur toute la planète. Parce qu'il a quand même gagné. Pourquoi il le casse le moral? Il dit, ah oui, toi, tu vas te coucher, tu vas te lever. D'accord, mais Abraham, qu'est-ce que tu dis? Ça, moi, dans 40 ans, on me dit, bah, tous les maths pensées, ça ne sert à rien. Comment? Je parle. Admettons, moi, je suis prof. Je dis, bah, en 40 ans, on me dit un jour, bah, toutes les maths, tout ce que tu as fait, ça ne servira à rien. De Pas toute méchant. façon, ils n'ont rien compris. Ouais, voilà, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien Bah, compris. je dis tant pis pour eux. Qu'est-ce que je dis? C'est pas grave. Quoi? Je leur dis tant pis pour eux. Mais je ne dis pas, c'est pas ma personne qui a attaqué. C'est pas ma personne qui a attaqué, c'est tant pis pour eux. Attends, je sais pas. Alors, moi, j'écris des livres. Ouais. Et voilà, Zizek. De toute façon, tu vas mourir, tous tes livres, personne ne va les lire, ils vont les mettre au pilon. Ça te fait la tête, mais bonne. Dis-moi quelque chose de sympa. Dis-moi oui, dans 300 ans, des gens vont dire, ok, c'est sympa. Non, de toute façon, ça va aller au pilon. Pourquoi? Ouais, non, mais alors, non, moi, je pense qu'il est un peu Pourquoi? dur. Même pas un exemplaire à la BD. Je te rappelle, au Louvre, en enluminure. Non, mais on a. Qu'est-ce qu'il faut comme. Non, mais il y a un truc Non, dur. non, Alors, c'est pas pareil, mais c'est un peu comme la Batistrex, c'est-à-dire il faut le détacher maintenant. Il y a une dimension au-dessus encore. C'est pas vrai dans certaines choses. Maintenant, au moment de mourir, je sais pas, il y a encore autre chose. non, La pensée réalisée là, il y a encore autre il y a- chose. il y a plus. Enfin, je dirais que c'était du recette, ce qu'il a fait. On parlait du recette, pardon, c'est le sujet un peu aujourd'hui. Voilà. Oui, alors. Bah, il y a un recette dans ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il y a, voilà, il s'emmerdait entre les juifs. Et là, non, alors, moi, bon, en plus, le truc, c'est que je l'avais fait il y a très longtemps, ce truc. Mais bon, alors, je le redis, mais bon. Pour t'apprendre que du chesed, mais apprendre aux gens il n'y a pas de retour dans le chesed, forcément. Il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que là, il a fait tout ça pour rien, mais quand même, c'est bien ce qu'il a fait, puisque voilà, alors, le problème, c'est que voilà, 3000 ans après, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça, mais sur le moment T, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, voilà. Voilà, voilà. Regarde. J'avais déjà fait, hein, je bouge un peu, hein, mais mais bon. c'est le sujet. Hein. C'est pour ça que j'ai tilté avec ce truc-là de la paracha d'hier, que le point, euh, il me semble ce que tu dis, c'est tout à fait adéquat. Je veux dire un peu en d'autres mots. Je l'ai déjà fait, non? Oui, vas-y. Non, mais je l'avais déjà fait. Non, mais alors, Non, mais voilà. c'est en fait les ans, le fait. Non, non, mais oui, bon. Mais C'est pas un problème. l'idée, c'est. Alors, il y a plus que ça, parce qu'en plus, quand on voit même la Torah, il n'y a aucun remerciement des Juifs sur Moshe. Ils ne le remercient même pas. Ouais, ouais. Et alors que nous justement, juifs du 21e siècle, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on remercie. Enfin, on remercie pas du Moshe, mais Dieu, enfin. Et l'idée, alors, justement, la problématique, c'était que les gens font du recette souvent, on se plaint plein de recettes à droite, à gauche. À quoi ça sert? La question, c'était que Dieu, disant, il casse Moshe, là, il dit, bon, bah, c'est rien, tout ça, finalement. Enfin, ça ne servait à rien. Et d'une part, et que. Alors, non, ce que j'avais vu, c'était que remercier quelqu'un, ça pose un problème déjà. Nous, on le remercie, mais là, les Juifs ne le remercient pas dans le Chumash. Et la question, c'est pourquoi c'est important de remercier, quand même, maintenant. Et le chesed, c'est quoi le problème du chesed? Pourquoi souvent on fait du chesed et il n'y a aucun retour? Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et alors souvent, ce que j'avais vu quand j'avais fait ça, c'est que en fait, l'idée du remerciement, c'est même pas pour les gens qui ont fait du chesed, c'est pour nous. Voilà. Oui, c'est Voilà. une obligation en tant qu'Akaratatov. Voilà, mais c'est reconnaître. maintenir. C'est indépendant de ce que la personne a fait. Voilà, c'est un caricature, mais c'est pour nous. Comprendre la valeur des choses qu'on reçoit. Alors, Juste, Raph, je comprends juste pas pourquoi on dit qu'il y a rien. J'entends que les parachutes, elles sont très particulières, quoi. Elles sont très intenses. Mais il y a quand même toujours Dieu qui parle d'une relation avec le peuple, quoi. Ça veut dire, OK,
On n'est pas dans le temps messianique, tu vas mourir et ça va pas arriver tout de suite, le moment de shalom total. Mais il y a encore un Dieu qui parle de ce peuple et qui lui dit, OK, il déconne, mais je les regarde, je reviens, il y a un jeu entre eux. Cette relation qu'on a installée depuis la sortie d'Égypte, en fait, Oui, elle est difficile, mais elle est là. c'est juste. Regarde, moi, je propose, hein, c'est complémentaire de ce que tu dis, hein, c'est pas autre chose, c'est en d'autres termes. Moi, ça m'éveille, c'est que nous, on aimerait changer les choses, tu vois, on aimerait. Tu viens de le dire d'ailleurs très bien, on aimerait qu'il y ait les temps messianiques. Hein, tout le monde dit, voilà, ah dis-moi, c'est les temps messianiques là maintenant. Ah ouais. Ah, ça veut dire, on aimerait euh, que le monde soit à l'image on aimerait que le monde il soit à l'image on aimerait manipuler le monde pour arriver à je dirais, c'est les totalitaires, les dictateurs. C'est comme ça, ils ont une idée et ils imposent leur image. Voilà, on est en Iran, une nana, elle n'a pas les cheveux couverts, elle a des coups de bâton. Le monde a, le monde a notre image et tout doit être, voilà, l'Allemagne, il n'y a pas plus de juifs en Allemagne, voilà, Judenrein, voilà, on va y arriver. On va sauver l'Allemagne, on va sauver le peuple juif. Alors, Hachem, il dit, regarde, Moshe, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. La preuve, tu auras Olam Haba, tu auras Triatametim. Ce que tu as fait, toi, en tant qu'homme, tu le fais, et même, tu l'as fait, tu as fait ce que tu as à faire, ce qui va te donner même Triatametim, c'est ce que toi, tu dis, Nathanaël. C'est-à-dire, tu fais du chesed, tu sauves le peuple juif, tout ça, c'est très bien. Maintenant, l'impact que ça a dans la réalité, ça, c'est peut-être pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est mon problème. Moi, j'ai un autre problème. On n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça va changer dans la réalité? Ça, c'est pas le problème. Le problème, qu'est-ce que toi, tu as à faire? C'est en d'autres termes, ce que, toi, Oui, c'est ce exactement que tu ça. dis. Hein. Exactement ça. C'est que maintenant l'histoire humaine, c'est Dieu, il dit, voilà, c'est moi, je m'en charge. Hein. C'est mon problème. Ça, c'est mon problème, Ouais. c'est pas le tien. Ouais. Que, qu'est-ce que ça va donner dans la réalité? Il est possible que ça va rien donner. Possible que oui, peut-être ça va donner, ça va pas donner. C'est pas le problème. Ça. Comment gérer le monde, gérer l'histoire et tout ça? Ça, t'es pas Dieu. Même toi, Moshe, eh ben, t'es un humain. T'es pas Dieu. Tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien. La preuve, c'est qu'on apprend à la Triatamétim. Même on peut se dire, nous, parce que nous, on est aussi, par exemple, tu vois, il y a des gens, ils disent, moi, je veux pas amener des enfants dans ce monde. Un monde pourri. Un monde pourri. Où tu as Mélenchon, Mathilde Panot, que des tocards. Ouais. J'en passe, c'est des meilleurs. Bompard. Ouais, Bompard. Ah, il est bon, lui. Bompard. Vous avez déjà vu Bompard? Regarde. Putain. Et oui. À la soirée des élections, j'avais regardé. Et, estomaqué par Ouais. Ah ouais, Alors, comment je vais amener des enfants dans ce monde où t'as des stars comme ça? Il y a, il y a- il y a après le Covid, t'as la guerre en Ukraine, après l'Ukraine, tu as la guerre, t'as le 7 octobre, après le 7 octobre, tu as encore je sais pas quoi. Mais comment je vais amener des enfants dans ce monde? Mais non, il y en a beaucoup. Tu parles avec des gens normaux. Hein. Je dis, alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu veux que ça aille? Non, mais il y en a plein, non? Avec ce qui se passe. Quelle période, quelle période mortifère, quelle période mortifère dans laquelle nous sommes. Hein, il va falloir casser le moral en plus. hein, non, mais ça, à la limite, c'est c'est peut-être vrai, mais c'est pas mon problème, à la limite. Moi, je dois vivre.
j'ai quelque chose à vivre. J'ai quelque chose à vivre, moi. À la limite, toi, mon cher Rabbeinu, peut-être tu ne vas pas changer la réalité du monde. Les hommes, c'est des hommes. C'est des tocards. Les hommes, c'est des tocards. Mais ce que toi, tu fais, tu le fais. Peut-être moi, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, tu vas te coucher avec tes pères, tu vas te lever. Ça veut dire, toi en tant qu'homme, tu as quelque chose à faire. Moi, j'ai à avoir à amener des enfants à faire du chesed, justement. À faire du chesed, de ne pas rester simplement dans la manière euh, basique, instinctive, mais aller plus loin, donner quelque chose. C'est aller plus loin que ce néant. Il y a du néant, et ben, je vais donner de la vie. Je vais donner de la vie. Ça c'est ce que moi j'ai à faire. Ah, maintenant, comment Dieu il organise les choses, machin, Dieu il dit, voilà, ça c'est pas. On joue pas dans la même cour. Toi, t'es pas Dieu, t'es un homme. Même si toi, mon cher Rabbeinu, t'es peut-être l'homme le plus supérieur, mais t'es un homme. T'es un homme. Et tu vas Ça reste quand mourir. même dur parce qu'il pourrait très bien dire, sache que la suite, tu la connais pas. Il dit quand même, ça va mal se passer. Voilà. C'est pas justifié pourquoi il dit. Voilà. Ouais, il va s'en rester sévère, mais quoi. mais pourquoi il a besoin de le dire là à ce moment-là? Non, il pourrait très bien dire, sache que la suite. Non, alors peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être que Moshe, il a une tendance à vouloir être Oui. un dominateur, changer les choses. On aimerait, je ne sais pas, moi, j'aimerais changer la face de l'humanité en bien. Je veux dire, je veux changer la face de l'humanité. Que tout ça pour ça, changer la face de l'humanité. Non, tu vas Oui, pas. non, on est tous Tu vois, par exemple, là, nous, on a étudié les fatwas, on a étudié un sujet. Pour Hachem, on a bien étudié ce sujet. Et finalement, je me suis posé la même question. Et les fatwas, tu sais, hein, la Goya, machin, la guerre, machin. On te dit, c'est permis d'épouser, mais alors après, ça va, la suite, ça ne va pas être bien. Alors, interdit. Interdit. Même, on a vu la Chita Trashi, qui est la plus destroy, quoi. Que c'est une mauvaise conversion, ses enfants ne seront pas ses enfants, parce que c'est une mauvaise conversion. Mais c'est permis. C'est permis. On n'interdit pas dans un cas comme ça. Il vaut mieux permettre plutôt que interdit. La conséquence n'est pas bonne. Interdit. Oui, bah, c'est Là, de Dieu. après, on n'a pas abordé ça l'autre jour. Après, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, interdit. Pourquoi tu n'interdis pas? Le Rav Avigdor, il dit, on aimerait arrêter l'aventure humaine. On aimerait faire que, voilà, on a résolu le problème de l'être humain. Tu n'as pas résolu le problème de l'être humain. On est ce qu'on est. Tu as sauvé le peuple juif, Razak, plusieurs fois, Razak, et tu as un grand mérite. Maintenant, la conséquence, l'homme, il reste ce qu'il est. C'est des tocards. Enfin, pas que des tocards, mais ça bouge. Ça va, des fois, ça. On, on, C'est pas les choses qui te concernent, ça me C'est pas ton problème. dit Dieu. c'est là, tu donnes la possibilité au monde de bouger, d'avancer. Maintenant, ce monde, il va être C'est là où. dans le Derera Torah ou pas dans le. Attends, toi, tu as des milieux, on te dit, pour les enfants, on se touche dans le Derera Torah, machin. Bon, c'est vrai, c'est bien. C'est nous, c'est ce qu'on a à faire, nous. Maintenant, C'est pas. non, on ne sait pas. Voilà. Non, c'est pas ce qui se passe. Et, Mais non, mais c'est pas, justement la. chacun a sa liberté. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, Non, c'est intéressant. Parce que donne cette possibilité à chacun de faire son chemin. non, mais c'est bien. Ah, rester dans le derrière. Hein? C'est là où. C'est bien. C'est ce que tu as à faire, de donner une bonne éducation à ton enfant. Après. Non, mais peut-être c'est. Non, mais c'est plus que ça échappe. C'est pas maître non, c'est que fondamentalement, c'est ça le chesed.
toi, tu dis, Netanel, que nous, on a, par exemple, à recevoir des invités, à faire du chesed, Arnasat Tochim. On voit Abraham Avinu, Arnasat Tochim. Maintenant, est-ce que les gens seront reconnaissants pour toi, que tu les as accueillis chez toi une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 Shabbats de suite, etc. Ils seront reconnaissants, pas reconnaissants. C'est pas le problème. C'est pas le problème. J'aurais redit. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas le problème. Peut-être oui, peut-être non. Mais tu leur donnes la possibilité qu'ils passent un Shabbat. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est pas le problème. Peut-être ils vont te cracher dessus, peut-être ils vont pas te cracher dessus. C'est chacun son. Tu ouvres des possibilités. C'est ça le chesed. C'est ça le chesed. Après, maintenant, ce que ça donne pas. Mais peut-être que en chacun de nous, on aimerait, Moshe Rabbeinu, il aimerait peut-être que Hachem lui dit, tu sais, t'illusionne pas. Peut-être, il le remet à la place. Justement, peut-être il l'aide, Moshe Rabbeinu, en lui disant, il l'aide en lui disant, il le remet à sa place, t'illusionne pas. Mais ça, c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant, ça, quelque part, d'avoir cette part d'inconnu, de dire qu'est-ce qu'on veut devenir, plutôt que d'être dans des normes, enfin, avec nos enfants, ou peu importe, de se dire, ouais, ils vont être comme ça, et c'est maîtrisé. De laisser cette part d'inconnu, c'est le contraire. Mais regarde, il y en a plein, par exemple, les balais de Chouva. Bon, nous, on était dans la Torah, machin, maintenant, Baruch Hashem, on s'est rapproché de la Torah. Voilà, maintenant, on te dit, ce que j'aimerais maintenant, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, ils aient la chance de ce que j'ai pas eu. Mais Dieu, il te dit, ouais, c'est ce qu'ils veulent. ne leur enlève pas leur vie. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, On n'enlève pas la possibilité de construire quelque chose par eux-mêmes. Ouais, d'accord. Pas que ça. Vraiment, laisse le piment, laisse le. C'est à eux de le faire, c'est pas Et puis, en plus, quand tu dis que ce que tu n'as pas eu, toi, toi-même, tu es ingrat. En fait. Alors comment? Quand tu dis quand tu dis je veux ce qu'ils aient, ce que j'ai pas eu, toi-même, tu es ingrat, en fait. Toi-même, tu es ingrat. Tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait. Oui, tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait. Il y a si ma vie, ça avait été ça. Mais t'entends ça, il y en a plein. Il fallait que j'arrive. Par exemple, le petit Thierry, là, jusqu'à tel âge, je n'ai pas connu notre tradition, etc. Quel dommage. C'est vrai. Dépassé. Hein, En fait, là, M. Rabbeinu répond répond à M. Rabbeinu sur la question que M. Rabbeinu avait de dire mais comment ça se fait que je ne peux pas rentrer en cette terre? Tu ne rentreras pas, et il proteste, et machin, et bidule, comme si c'était normal qu'il y rentre, qu'il soit encore le guide, et qu'il vas-y. Et il lui dit non, c'est à moi de faire. Toi, tu as fait ton boulot. Toi, tu as fait, ouais, et je t'informe que quand tu reviendras, eh ben, tu verras ceci, tu verras cela. Après, Mais ça c'est moi que ça concerne, c'est pas toi. Toi, tu as fait ton boulot, tu l'as très bien fait. Mais toi, par exemple, nous, quand on est juif pieux, on va en Israël. Bon, en Hachem, il y a des quartiers entiers, des gens qui sont pieux. Après, tu te dis, il y a plein de quartiers où les gens, ils sont pas pieux, mais pas pieux du tout. Tu te dis, ah, c'est lamentable, comme c'est ça notre peuple, etc. Ouais, c'est lamentable. Ouais, quoi, t'aimerais que le monde soit à l'image que tu imagines. Ah oui, Tu t'imagines à ton fantasme. Chacun peut que les choses soient comme il imagine, comme il le veut. C'est la leçon qu'il donne. Voilà, c'est ça ce qu'Hachem dit. Plus que ça, je pense qu'il est bien Moshe qui est plutôt simple, c'est qu'il est peut-être capable d'entendre. Parce que Moshe, tu vois, il fait un truc super, tu prends toute la Torah. Enfin, par le schéma, tu vas les sauver, il reçoit la Torah. Alors, on pourrait très bien dire à Hachem, écoute, il faudrait dire Moshe, bah, faut que tout le monde soit pareil, enfin, que tout le monde reçoive, et c'est tout super. Voilà. Et là, Moshe, Hachem, il dit, bah, écoute, stop.
c'est pas ton problème. Eux, peut-être qu'ils n'auront pas ça, c'est pas grave. Ou même, tu es la Hanava de comprendre que toi, tu l'as reçu, c'est très bien, tu as fait cette aventure super. Eux, bon, ça n'a pas marché, ça va pas marcher plus tard. Peut-être ça remarchera dans d'autres trucs, mais c'est plus ton problème. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu de C'est ça. la Hanava, la Hanava. Voilà. C'est Moshe qui a eux dans Mais ça. même Moshe, on dit Anav Mikol Adam, mais ce point-là, C'est plus dur. ce point-là, Oui. c'est. Oui, mais c'est capable Il faut qu'Hachem Oui, il lui dit, mais si lui dit, c'est qu'il est capable d'entendre aussi. Oui, il est capable de l'entendre, mais il faut pas qu'il lui facile, dise. ça. Il faut qu'il lui dise. Non, mais même en Il faut qu'il lui dise. Non, mais même en Et la limite, d'ailleurs, c'est ce que Maïmonide dit, que Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne rentre pas en terre d'Israël? Parce qu'il a dit Shimuna Amorim, écoutez, bande de révoltés. En vérité, il a eu tort, il s'est énervé, il s'est énervé. Donc, quelque part, il a pas supporté les enfants d'Israël dans leur dans ce qu'ils sont, quoi, dans ce qu'ils sont. Humain. Voilà, Nietzsche. Il est parti. Tout simplement. Humain, trop humain. Et Tchéovo. Et Tchéovo. C'est quoi? Bon, tout ça pour l'histoire du Chesed. Hein. Voilà. C'est après quand même. Oui, vas-y, vas-y. Il lui demande d'écrire une sira juste après, quoi. Il lui reste quelque chose à faire. Non, mais entre ça, tu vois, c'est. Il ne dit pas d'être passif. Ouais. Voilà. Il y a encore quelque chose à faire. Ça pourrait même pas que dans la Torah, ça. De dire, notre papa, dire, de partager des choses avec ses enfants, des expériences. Et des fois, on voit que ça ne les intéresse pas du tout. Et c'est parce qu'étouffant, c'est étouffant de trop parler de ça à ses enfants, de plein de choses qu'on connaît, qu'on aimerait qu'ils fassent. Et en fait, ça ne sert à rien. On se rend compte que c'est plus destructeur qu'autre chose. Quoi. Enfin, je prends un exemple. Bon, les maths, des fois, bon, ça les saoule, mes gamins. Moi, des fois, ils m'aident. Ah bon? Voilà, non, mais c'est vrai. Non, mais des fois, moi, je suis prof, je me dis, bon, bah, je leur. Et en fait, ils viennent me voir que pour avoir des bonnes notes, quoi. Voilà. Je n'ai pas compris. Ils viennent me voir que voilà, ceux qui font des cours avec toi. Non, je parle même de mes enfants. Quand je les aide pour un truc ou quoi. Alors, des fois, on a envie de dire, ah, ben, je vais partager les maths, plein de trucs, voilà. Et en fait, ils viennent me voir que pour exercer contrôle la veille, quoi. Voilà. Mais je pense que tous les parents, c'est un peu ça. On a envie de partager des choses, des trucs qu'on a bien connus. Et en fait, ça marche pas. Mais par exemple, tu vois, je te donne un exemple très, très simple. Moi, moi j'ai écrit 4 livres. Aucun de mes fils les ont lus. Les uns, Ils ont lu. Mais ils sont en âge de lire. Hein. C'est-à-dire, ouais. aucun n'a lu mes livres. Ouais. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Bah, c'est normal. On dit là. Aucun. Je suis avec ce livre. Ok. Très intéressant. Ouais. Non, mais on dit la même chose. Ouais, c'est ce qu'il dit là, le passé. Mais même presque. Non, mais même, on rajouterait même, heureusement. Heureusement, voilà. Heureusement. Heureusement. C'est sûr, tu les formates. Non, c'est pas que ils se formatent eux-mêmes. Non, moi je leur dis pas lisez mes bouquins. Mais je dis rien. Mais à la limite, c'est ça. Hein, oui, à la limite, c'est beaucoup mieux. C'est ça. C'est étouffant. Voilà. La Nava, il a l'air d'apprendre ce passage, c'est d'être un peu petit devant ça, quoi. De comprendre que, voilà. Celui qui te connaît, qui te fréquente, qui vit un peu avec toi, ne doit pas lire tes livres. On doit lire des livres que de gens qu'on ne connaît pas. Lévinas, non, mais les personnes le connaissent. Mais c'est un exemple. Ok, on y va. Alors, on referme le Khumish. Donc là, c'est la dimension de Chesed. Donc la dimension de Chesed, je reprends ce que toi tu dis, Nathanaël. Donc la dimension du tzaddik, c'est la dimension de générosité gratuite. Voilà.
c'est gratuite et qui n'attend pas un retour d'ascenseur. Justement, et c'est ça, et ça, quelque part, ça touche la création du monde, parce que la création du monde vient justement de cette dimension. J'étais parti de cette expression très magnifique de Lévinas, que c'est totalité et infini. C'est-à-dire que l'instinct est de rester dans la totalité. Mais la dimension profonde, c'est de sortir de la totalité pour arriver justement à l'infini. L'infini, c'est l'histoire humaine. C'est ça. Moi, c'est ça ce que j'entends dans ces psukim. C'est quelque chose qui te dépasse. Ça te dépasse, Moshe. Voilà, ça te dépasse. Ça touche à mon infini, dit Hachem. Voilà, on continue. Mais en vérité, tout ça, moi, je trouve dans les mots, si vous voulez, dans les mots très spéciaux du Maharal. Quand il dit Aval tzadik, le tzadik, que lui et sa force est collé dans le tov et dans le chesed. Le chesed, c'est la dimension de donner du tov de manière gratuite. Lui et sa descendance collent dans le niveau très supérieur jusqu'au début du monde. Donc, tu dis qu'il y a quelque chose qui passe alors. Comment? Il y a quelque chose qui passe alors. Attends rien, mais il y a quelque chose qui passe. Absolument. Il y a quelque chose qui passe. Quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose. Quelque chose. Voilà. Quelque chose. Donc, le Dvar Nilbar le Maala, on a déjà dit plus haut, qui Olam Nivra Bebet. ונדבר שם הטעם למה נברא העולם בבית, דווקא, כי דבר זה ראוי לעולם כמו שפר, ועד שם מגיעה מדרגת, jusque-là atteint la dimension du juste. Oui, parce que le bête, donc le bête, c'est quelque part, c'est la dualité. Le 1, c'est le 1, le 3, c'est la synthèse, mais le bête, c'est thèse, antithèse. Justement, c'est que le début du monde commence par le bête, c'est la dimension de bracha, et c'est l'antagonisme, c'est la bracha. Le fait que justement il y a des contradictions, ça c'est là, le monde commence par la bracha. La bracha, c'est la lettre bête, voilà, qui est le dualisme. Et c'est très intéressant parce que, regardez, là, on voit, bien que moi j'y comprenne rien, et je ne cherche pas à comprendre d'ailleurs, qu'il y a une déflagration complète entre le monde de l'islam et le peuple d'Israël. Il y a une déflagration. Et c'est très intéressant que, le monde de l'islam se revendique d'un monothéisme plus pur que le judaïsme. C'est connu ça. Or, le monothéisme, c'est le Aleph. Or, nous, on est peut-être dans la dimension du Bet, du Bereshit. C'est parce que ils disent, mais vous voyez, ce peuple juif, il y a beaucoup d'impies, beaucoup de renégats, beaucoup de gens qui ne sont pas respectueux de la tradition juive. Ce n'est pas un peuple, ça. Nous, on est ein Volk, ein Führer. Comment? Oui, ils disent Kachar. Ah là. Ouais, on est. Ils se targuent d'être une coercition par la charia, machin médule. Donc ils sont quelque part plus pieux. Hein? Ils se targuent d'être plus pieux. Mais ce plus pieux ne supporte pas la contradiction. Ne supporte pas la contradiction. Or, le peuple juif, c'est dans la contradiction. Il est dans la contradiction. C'est ça la dimension du bête. Donc, quand il dit jusqu'à la création du monde, c'est-à-dire jusqu'au bête, voilà. Dafka qui davar ziraoui leolam qui moshe mer. Ve'ad sham agia madrat Israël lefiga notzer chesel alafim, c'est-à-dire c'est 2000. Aré qui afresh el ben racha ben atzadik.
la différence entre l'impie et le juste. Car Racha Meshem Dalet Dorot, comme on a vu la semaine dernière, jusqu'à 4 générations. Chez Karaou Metzadatzmo, chez Kohar Azera, chez Racha ou Vekocho Zaro Dabek Bera. Parce que l'impie, lui, et sa capacité de la descendance est collée dans le mal jusqu'à 4. Par contre, la branche médiane qui sort de l'arbre, qui ne penche du milieu ni à droite ni à gauche, il va jusqu'à 2000. Asher noté, même Saïm noté la route, les Dalet Zadim. Par contre, ceux qui penchent du centre, il y a les 4 côtés. לפיכך החוטא כוחו הדר בדורות אשר דבק בירה כמו שיבר וכן הצייג הוא לפי מדרג דבקותו בטוב כמו שיבר. Va comprendre. Pirouche, le Havaï, alors il dit jusqu'au 2, enfin le 2, 2 multiplié par 1000, c'est-à-dire au niveau, le 2, c'est-à-dire la contradiction. C'est la bracha vient de la contradiction. C'est-à-dire quelqu'un qui a raison, il n'y a pas la bracha. La bracha, elle est dans le fait qu'il y a une contradiction. Et c'est ça, c'est en ça que le tzaddik, il supporte qu'il y ait d'autres dimensions. Il supporte qu'il y en a qui ne sont pas reconnus, il supporte qu'il y en a qui font leur histoire. Au pirouche le Havaï, alors maintenant, pour ceux qui m'aiment, Shem Oavim Bekimbo Bechol Lev Vanefesh, Vomdim Bechol Nisayon, qui tiennent en toute épreuve, et l'unikrum Oavim, c'est ceux qui aiment Dieu. L'Ometza Shemekem à Torah Bilvad, pas seulement qui accomplissent la Torah. Donc là, au Havaï, c'est très intéressant, hein, c'est Omdim Bechol Nisayon, qui tiennent bon, quelles que soient leurs épreuves. Parce que quelqu'un, par exemple, là, souvent, ouais, il y a ton épouse, elle fait quelque chose de bon. Ouais, tu dis, ah, c'est très bon, chéri. Tu dis, et si je t'avais fait quelque chose de bon, tu m'appellerais aussi chéri. Là, ça, c'est la femme à côté de tu vois. Non, mais c'est vrai. Ah, chérie, c'est vraiment délicieux ce que tu as fait. Et d'abord, c'est mon jour de chance. Mais non, mais c'est pas faux non plus. Parce que je vais dans ton sens, alors tu m'aimes. Mais si je ne vais pas dans ton sens, est-ce que tu m'aimes quand même? C'est là, l'amour, il est quand il y a une contradiction aussi. Quand l'amour, il est quand eh ben, ça ne marche pas. Et là, est-ce que tu aimes? C'est là. C'est ça ce qu'il dit le mal. L'amour, c'est quand ça ne marche pas, et quand même tu aimes. Que si ça va toujours dans ton sens, bon, j'aime pas l'autre, j'aime même moi. Voilà. J'aime même moi. Aimer l'autre, c'est quand il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu l'aimes. C'est ce qu'il dit le marin. Ok. Bemechilta. C'est bon, on y va. Paragraphe d'après. Bemechilta. Léo Havaï pour ceux qui m'aiment. Zé Abraham. Ça, c'est Abraham. Kayot Sebo. Ou les Shomrei Mitzvotai. Non, excusez-moi. Bemechilta. Léo Havaï. Zé Abraham et Kayot Sebo. C'est Abraham et ceux du même genre. Style Abraham. Voilà. C'est Abraham et ceux du même genre. Ou les Shomrei Mitzvotai. Ceux qui gardent mes commandements. Elou Anuvim Vazekinim. C'est les prophètes et les anciens. On ne sait pas ce que c'est. Rotselomar. Qui Abraham vekayot sebo. Abraham est ceux du même genre. Shayomen basera nisionot. Ayu Obam. Qui a tenu bon dans les 10 épreuves. Ça, c'est ceux qui aiment Dieu. Aneviim vazekenim. Les prophètes et les anciens. Ayu shomrim Torah va mitzvah. C'est ceux qui gardent la Torah et la mitzvah.
Ça veut dire quoi? Mais Zachar et Lou, il mentionne cela, qui a les Elou Notser Chesed Adafim. C'est à eux que Dieu garde la générosité pour des milliers. Ou les Shad Sadikim Kolechad, le film Malato ou Madregato. Chacun selon son niveau et que sais-je, ses qualités, son niveau. Bessota, la Medalef. Alors, dans Sota, traité Sota, Mouchar, c'est prouvé. Les Oavav, ceux qui m'aiment, Ainu, le aussi Me'ava, ceux qui agissent par amour. Les Shomrei Mitzvotav, qui respectent les commandements, Ainu, aussi Meira, ce sont ceux qui accomplissent par crainte. Des Tanya. Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar Omer, Gadol Ose Me'avam Ose Meira. Plus grand celui qui agit par amour que celui qui agit par crainte. Dilou Ose Meira Taluilo Ad Elev d'or. Parce que celui qui agit par crainte, on lui suspend jusqu'à 1000 générations. Ose Me'ava la fille. Celui qui fait par amour 2000. Acha Keti Vas Ose Chesed la fille. Lo Ava Sherim Yotai. C'est écrit jusqu'à 2000 à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Il y a un verset qui dit à ceux qui gardent mes commandements sur 1000 générations. Aïe les désamirlés, aïe les désamirlés. On peut peut-être regarder la Gemara parce que je ne vois pas bien les détails. Hein? Je cherche la Gemara dans le traité Sota. Ok. Oh, la médaille d'entre tes Sota. La flamme d'Aleph avant la Mishnah, donc à la fin du 5e chapitre. Des Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Tu y es. Un peu au-dessus de la Mishnah. Des Tanya, Rabbi Shimon. Tanya. Des Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar. Gadol ose me'ava, yoter mine ose mira. Plus grand est celui qui agit par amour que celui qui agit par crainte. Chez Zétalou, il élève d'or, mais Zétalou, il a la fille. Parce que là, ça suspend jusqu'à 1000 générations, et celui-là, ça suspend jusqu'à 2000. Acha Ketiv ici s'écrit les Alafim, le Hava, Shomim Mitzvotai. Donc c'est notre verset, d'accord? La Tam Ketiv, et là-bas c'est écrit, où là-bas? Devarim Zayin, Yadata, Kashem Eka ou Elohim, Akel Aneman, Shomer Abrit, Vachesel, Leo Avav, ou le Shomer Mitzvotav, l'élève d'or. L'élève d'or. Atam Namiketi, Leo Avav, ou le Shomer Mitzvotav, l'élève d'or. Mais là-bas aussi, c'est écrit dans Devarim, c'est écrit le Avav, l'élève d'or. Réponse, Aïe des Samir, Aïe des Samir. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que là, c'est plus clair. Parce que dans le morceau rapporté dans le Marat, c'était absolument incompréhensible. C'est-à-dire que c'est écrit qui garde qui garde le chesed jusqu'à 2000 générations pour les Havav, Shomrei Mitzvotav. Et dans Parashat Vaitranan, c'est écrit les Havav ou Shomrei Mitzvotav, l'élève d'or. Donc, c'est là où c'est accolé. L'élève d'or, c'est accolé à Shomrei Mitzvotav. Et les Alafim, c'est accolé le Havav. C'est vrai qu'il y a une contradiction entre les deux versets. Mais Aïd des Samir, Aïd des Samir, d'accord?
Alors, alors, ce étant, on reprend le mal. Que va bien nous attendre. Nous avons déjà expliqué, donc il reprend pas ça. Que va bien nous attendre qu'il a la fime. Amadriga Diotel Adiona Shatralat Taola. Nous avons déjà expliqué que 2000, c'est le niveau le supérieur qu'il est le début du monde. Omnam a aussi Meira Madriga les Matamisé, celui qui fait par crainte, c'est un niveau inférieur. Voyadoua Besitra Chochma. C'est connu dans les secrets de la science que Olamazé Nivra Bet, qui ou Atralat Koar Aribouy, chez Inyan Atralat Aola. C'est connu dans les secrets de la science que ce monde s'est créé avec la lettre bête, qui est le début de la multiplicité. C'est ça le début du monde. Vous voyez, ici, c'est d'une profondeur en vérité insondable. Oui, oui. En fait, c'est cosmique cette histoire de facette. Il y a un côté, le fait de donner de l'amour. Et il y a même un autre qui disait, en fait, la Torah commence avec du chesed, avec la Levaïd Moshe Rabbeinu. C'est un truc, en fait, on crée quelque chose, notre du chesed, et on voit le résultat dans la soupe, là, au début. Il n'y a rien. Enfin, le résultat, on l'a pas. C'est un peu ça, cette histoire. Là, ce qu'il est en train de dire le Maharaj, c'est parce que, pas cosmique, ou ça s'associe presque à la création quand on fait ça. On est un peu. Voilà. Ouais. Parce C'est que cosmique, le bête, c'est les ribouilles. Tu donnes, c'est pour ça, tu vois, la Torah, pour l'homme, elle commence avec le fait d'avoir des enfants. Parce que les enfants, ça vient de toi, comme on l'a vu la semaine dernière. Hein. Le Maral dit, c'est le développement de ton intériorité. Mais d'un autre côté, et pour reprendre l'expression que tu as dit, Abraham, traiter sur l'extériorité, comment c'est ça? Et c'est sur l'extériorité. C'est l'extériorité, l'extériorisation est quelque chose qui t'échappe. Et c'est ça, c'est ça. Tout, on dit Bereshit, les Chachamim disent, les deux premières lettres, c'est bar, ça veut dire extérieur. C'est donner la possibilité à quelque chose extérieur à toi, qui t'échappe. Qui t'échappe. Et, et, et l'étude de la Torah, on étudie, on cherche, on se contredit, on n'est pas d'accord. Et c'est là qu'il se crée quelque chose. Il se crée quelque chose. C'est pas un parti. Ouais, le parti, tout le monde dit la même chose. Ouais, ouais. Tout le monde dit la même chose. C'est le problème, tu vois, par exemple, euh, dans le judaïsme, tu as des mouvements qui ont voulu être un peu uniformes. Un peu uniformes. Par exemple, excusez-moi l'expression, les Lubavitch. Quand tu entends un Lubavitch, ils peuvent être des génies. Hein. Ouais, souvent, ils sont ils sont très forts. Très refus. Ouais. Très refus. Mais quelque part, ouais, c'est un peu uniforme. Il y a quelque chose d'uniforme. Ou alors, par exemple, les Dati Leoumi, oui, c'est pareil. Ouais. Quelque part, Ouais. le... Non, mais après, il y a un truc, c'est que la halakha, elle est vraie pour tout le monde. Enfin, la pratique de la halakha, c'est la même chose pour tous. C'est uniforme aussi. Enfin, à peu près. On met tous non, la halakha, il y a plein de... Oui, mais bah, en fait, c'est tous qui sont en train de travailler Shabbat. Comment il y a quand même un bloc uniforme. Ouais, d'accord, mais disons, tu as plein d'avis. Oui, il y a plein d'avis, ça. Oui. Quand tu étudies un sujet Beyoun, tu vois, des fois, tu as des chitotes que tu ne peux même pas imaginer que ça existe. Oui, c'est vrai aussi. Hein, nous, on a vu chitotes, des fois, qui sont par terre. Et tu croyais vraiment que c'était tabou dans le judaïsme. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, oui. On s'arrête là-dessus, hein, pour Hachem. Alors, la semaine prochaine, c'est bon, Tanit Som Gedalia. Ah, donc on va ouais, c'est quoi? Ben voilà! Sans le café, alors. Yacoub, certes. Oui, affirmatif. Shalom. Ouais, wesh.
Bonne journée, Shana Tova, bonne fête. Salut Shana Tova. Shana Tova, tout le monde. Je croyais que tu allais nous voir à Paris là pour Rosh Hashanah. Un autre Rosh Hashanah. Ah d'accord.